Bonjour, je suis Laurent Settinsoy, formateur en sciences de l'informatique, machine learning et data science et également entrepreneur et j'ai développé Knowledgeable, une plateforme d'exercice interactif avec correction automatique qui permet aux étudiants et aux élèves de savoir immédiatement s'ils ont juste ou faux et pourquoi. Et cette boucle d'interactivité permet à l'étudiant de rester plus motivé parce qu'il ne va pas rester bloqué sans savoir quel est son problème. Il va pouvoir interpréter son erreur, se corriger et ainsi être un peu plus autonome. De l'autre côté, les enseignants peuvent suivre en temps réel leurs élèves, les progrès, les difficultés et aider principalement, par exemple, les étudiants qui bloqueraient. Alors, on va vous regarder d'abord ce qui se passe quand on est étudiant. Donc, je vais rejoindre l'outil en tant qu'étudiant. Et donc là, je vois toutes les classes auxquelles je suis inscrit. Et donc, par exemple, je vais prendre la classe Test Knowledgeable. Et donc là, l'enseignant qui m'a invité dans cette classe m'a donné plein d'exercices. Et donc, on va commencer à faire exercices, programmation et data science. Il y a des exercices en Python, en C, en C++, pour des bases de données également, et on va voir. Et on en reparle. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a un énoncé et je vais pouvoir coder directement dans le navigateur sans aucune installation. Et donc, par exemple, ici, si je fais un exercice faux et que je mets une réponse fausse, je peux l'exécuter et je vais voir que le système va me dire immédiatement si j'ai juste ou faux. Vous voyez, ici. Il est également possible d'avoir des exercices où il faut coder des fonctions. Par exemple, ici, on va me demander de voir une minimum d'une liste. Et si je peux coder ma fonction, elle va être testée automatiquement. Donc on voit ici qu'une partie des tests sont en vert, mais une autre partie sont faux. Et donc on voit ici que avec l'entrée 1, 5, 9, on s'attend à ce que le résultat soit 1, et moi je retourne 2, et donc du coup on voit bien qu'il y a une différence entre la bonne réponse et celle que j'ai faite. Il y a toujours des tests qui sont faits plus ou moins aléatoirement, afin d'éviter que l'étudiant ait juste à la question par chance. L'environnement est riche et il est tout à fait possible également d'avoir des librairies où il y a par exemple des graphiques. Et donc par exemple ici, on va faire un exercice où il faut afficher un graphique avec une librairie qui s'appelle Matplotlib. Et donc cette librairie par exemple va me permettre de tracer un graphique et on va voir qu'il va être affiché. Vous voyez, ici ça charge. Et donc on voit bien ici que j'ai bien juste parce que j'ai bien appelé la fonction correctement et que mon graphique s'affiche et donc je peux voir exactement ce que j'ai tracé. Il est également possible d'avoir des fichiers de données. Donc, on voit ici que, par exemple, dans cet exercice, on doit charger un fichier de données qui contient des données sur des personnes fictives ou plus ou moins fictives. Et donc, l'étudiant va pouvoir la charger dans son code. Par exemple, avec Pandas. Il existe des exercices en C, en C++, où l'étudiant peut coder plusieurs fichiers et il peut lui-même lancer sa commande afin d'avoir une vraie expérience comme s'il avait son propre environnement virtuel. Et donc, l'idée, c'est de faire des exercices riches, proches des pratiques standards. Et enfin, il existe par exemple des exercices de SQL dans lesquels il va envoyer une requête sur une vraie base de données. Donc là, on va voir que si je fais une requête fausse, eh ben, la requête de mon réponse est fausse parce qu'elle ne renvoie pas le bon résultat. Et afin de regarder cette vidéo un peu court, on va passer directement au niveau des étudiants pour montrer que, en fait, on peut suivre en temps réel les progrès de ces étudiants avec des tableaux qui nous permettent de savoir sur quel exercice travaille l'étudiant, des notifications quand on voit qu'un étudiant bloque, par exemple, quand il soumet plusieurs réponses d'affilée fausses, et également de suivre en temps réel les séquences, par exemple, sur une session. Donc là, par exemple, mes étudiants sont sur l'exercice programmation et data science, donc j'ai aussi un tableau avec des statistiques pour savoir quels exercices ont bien marché globalement, ou quels sont les étudiants qui avancent le plus, avec le progrès en pourcentage du nombre d'exercices réalisés, le nombre de bonnes réponses et de mauvaises, et je peux toujours, en tant qu'étudiant, accéder à la réponse de mes étudiants pour éventuellement les exécuter ou les commenter. Et donc là, je peux commenter une réponse fausse si j'ai envie, il la verra apparaître. Donc l'idée, c'est aussi de favoriser la collaboration entre les étudiants ou étudiants-professeurs afin que tout le monde soit content d'utiliser l'outil. Et dernière chose, un enseignant peut créer ses propres exos, donc il peut donner des exos de son choix aux étudiants, et donc soit il fait lui-même les exos, soit il peut accéder à une banque d'exercices, et donc supposons qu'on veuille donner des exercices sur des dictionnaires en Python, et ben voilà, il y a déjà un exercice tout prêt avec clé en main, avec une dizaine d'exercices, et on voit là, j'ai déjà 10 exercices prêts. Mais l'idée est quand même de garder, laisser la liberté pédagogique à l'enseignant, donc il peut toujours enlever les exercices qui n'intéressent pas, déplacer ou chercher dans une banque. Et donc, par exemple, ici, on va chercher tous les exercices qui sont sur les dictionnaires. Je vais pouvoir ajouter les exercices que je veux. Voilà, ici, par exemple, je veux faire de la fusion de dictionnaires. Et ben, je l'ajoute. Il est également possible de créer ses propres exercices, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est un peu plus technique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je fais des démonstrations, je vous invite et je peux même produire des exercices si ça vous intéresse pour que vous n'ayez rien à faire et que ce soit le plus facile pour vous.
Merci.